Bonjour à tous, rangez vos manuels, sortez un stylo, contrôle surprise. Est-ce que ça vous rappelle des mauvais souvenirs peut-être ? Et en fait, ce dimanche, dans le chapitre 13 de l'Évangile selon Marc, raconte en fait le plus long discours de Jésus qu'on a dans cet Évangile, le dernier discours, grand discours de Jésus avant sa crucifixion. Jésus va nous parler d'un événement soudain, inattendu qui va arriver et pour lequel nous devons être prêts. Donc je vous invite à prendre une Bible. Si vous n'en avez pas, peut-être est-ce que quelqu'un pourrait passer dans les rangs avec les Bibles blanches qui sont là-bas. On va en avoir besoin ce matin d'une Bible. Donc Marc, chapitre 13. Et ceux qui ont les Bibles comme ça, c'est la page 655. Et je vais lire à partir du verset 1, et ce sera tout le chapitre. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction !» Et Jésus répondit « Tu vois ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Puis il s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Mais dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements vont s'accomplir ?» Et Jésus se mit alors à leur dire « Faites bien attention, que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi ». Ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. En divers endroits, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines. Ce sera le commencement des douleurs. Faites bien attention à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur apporter votre témoignage. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abominable dévastation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas dans sa maison pour prendre quelque chose, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que ce n'arrive pas en hiver, car ces jours-là, la détresse sera telle qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus de ceux qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors « Le Messie est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront des prodiges et des signes miraculeux pour tromper, si c'était possible, ceux qui ont été choisis. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Mais ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. Et alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Tirez l'instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Et je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Et quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, même pas les anges dans le ciel, ni le Fils, le Père seul les connaît. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra.
Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail, ordonne aux portiers de rester éveillés. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir, au milieu de la nuit, au chant du coq ou le matin, qu'il ne vous trouve pas endormi quand il arrivera tout à coup. Ce que je vous dis, je vous le dis à tous. Restez vigilants. Et je dois préciser, avant de commencer, que l'interprétation de certains éléments de ce chapitre est débattue, donc je ne prétends pas apporter une explication définitive. Je suis assez débiteur de plusieurs commentaires, mais je vais vous partager ce qui me semble le plus cohérent par rapport aux paroles de Jésus. Et je crois que, de toute manière, l'interprétation de détails n'influe pas sur les applications que ce texte nous donne. Et je crois que, là, dans ce discours, Jésus nous parle de 2 fins et nous donne 3 avertissements. En tout cas, une chose qui est claire, c'est le contexte de ce passage. Depuis le chapitre 11, souvenez-vous, Jésus est arrivé à son objectif à Jérusalem, et plus précisément dans le temple de Jérusalem. En fait, depuis la fin du chapitre 11, on a assisté à des altercations entre Jésus et les chefs religieux au cœur du temple de Jérusalem. Et là, chapitre 13, verset 1, Jésus sort du temple, et un de ses disciples lui pointe le temple et lui dit « Regarde à quel point ce bâtiment est magnifique ». Et le disciple avait raison. Le temple de Jérusalem, à cette époque, était sans doute le bâtiment le plus majestueux de toute l'Antiquité. Et verset 3, ils sont assis sur le mont des Oliviers, en face du temple, ils l'ont en vue. Donc le contexte de tout ce passage, c'est le temple. Et Jésus, au verset 2, pointe le temple et dit « Tu vois ce grand bâtiment ? Ce sera complètement rasé à terre. » Il parle du temple et il faut saisir le séisme que ça a dû être pour les disciples, parce que le temple, c'était la chose qui faisait que le peuple d'Israël était différent de tous les autres peuples. Le peuple, c'était là où Dieu résidait, où le nom de Dieu résidait, c'était ce qui permettait la relation entre Dieu et son peuple, c'était là que les Israélites venaient prier, c'était là que les Israélites venaient offrir des sacrifices pour pouvoir être pardonnés, être en relation avec Dieu. Bref, sans le temple, le judaïsme tel qu'il existait est fini, et c'est exactement ce que Jésus est en train d'annoncer. La fin du temple, c'est en fait l'annonce d'une catastrophe nationale, identitaire et existentielle pour les Juifs. Et du coup, c'est normal qu'au verset 4, les disciples demandent « Mais quand est-ce que ça va se produire ? Est-ce que ça va être là dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans ? Et à quel signe, toujours verset 4, reconnaîtra-t-on que ça va s'accomplir ? Comment est-ce qu'on pourra anticiper et sentir que c'est sur le point d'arriver ? » Et Jésus, dans les versets suivants, va répondre à ces questions. Il va répondre à quels sont les signes qui vont annoncer la destruction du temple. D'abord, dans les versets 6 à 8, il va donner des sortes de signes généraux. Vous avez d'abord, verset 6, l'annonce de faux messies, de faux Jésus qui viendront. Versets 7 et verset 8, il y a l'annonce de guerre et de menaces de guerre. Toujours verset 8, il y a des tremblements de terre, des famines. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, fin du verset 8, il faut que ces choses arrivent, ce ne sera pas encore la fin. Verset 8, ce sera le commencement des douleurs. Donc ces troubles généraux, ils ne sont pas là pour dire « Ah, le temple, il va être détruit tout de suite ». Jésus est en train de dire « Il y a des choses qui vont arriver avant, mais ce ne sera pas forcément un signe de la proximité de la fin ». Donc, quand nous, aujourd'hui, on voit toutes ces choses, des tremblements de terre, des famines, des guerres, des menaces de guerre, on ne peut pas s'en servir pour dire « Jésus va revenir bientôt » parce que Jésus disait que c'était des choses qui devraient arriver avant la fin du temple et qu'en plus, ça n'annoncerait pas forcément que ça viendrait tout de suite. À partir du verset 9, il donne des signes, des troubles qui concernent les chrétiens. C'est de la persécution, on vous livrera aux tribunaux, vous serez battus devant les synagogues. Il continue comme ça, verset 13, vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Il annonce donc la persécution des chrétiens
mais il en donne aussi le sens. C'est le fin du verset 9. Donc vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur apporter votre témoignage. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Jésus est en train de dire que oui, ses disciples seront persécutés, mais que cela contribue au progrès de l'Évangile. Et on a de bonnes raisons de croire que Marc a écrit son livre premièrement à destination des chrétiens qui subissaient de plein fouet la persécution de l'empereur Néron à Rome. Et je vous laisse imaginer ce que ça a dû leur faire pour eux de lire ces paroles de la bouche même de Jésus, que ce qu'ils subissaient, c'était pas juste que Dieu les avait oubliés, c'est pas que Dieu n'était pas puissant, ça fait partie du plan de Dieu. Jésus l'avait annoncé d'avance. Après les troubles généraux, après les troubles pour les chrétiens, verset 14, on en arrive à des signes plus précis de la destruction du temple. Verset 14, « Quand vous verrez l'abominable dévastation établie là où elle ne doit pas être, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient, etc. » Et là, il parle d'un signe qui va se passer immédiatement avant la fin du temple. Et nous, ça nous paraît un petit peu bizarre, cette histoire d'abominable dévastation. Mais je pense que pour les disciples à l'époque et pour les lecteurs de l'évangile de Marc, ils auraient compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Cette abominable dévastation, vous pouvez lire, en fait c'est une citation du livre de Daniel au chapitre 11. Et cet endroit-là dans Daniel, Daniel écrit en l'an 550 à peu près une prophétie qui annoncerait que Jérusalem serait envahie et dévastée par des armées, et ça s'est produit en l'an 180-160 avant Jésus-Christ. Donc, Daniel a fait une prédiction qui s'était réalisée quand des armées étrangères avaient marché vers Jérusalem. C'était l'abominable dévastation. Et du coup, quand Jésus parle de cette abominable dévastation à ses disciples, ils auraient compris que, quand ils verraient des armées étrangères, en l'occurrence romaines, s'approcher de Jérusalem, il fallait absolument, d'après Jésus, qu'ils évitent de faire l'erreur d'aller se réfugier dans la ville. Parce que la ville serait détruite, il fallait qu'ils s'enfuient. Donc Jésus annonce qu'il y a les armées qui viendront vers Jérusalem pour la détruire et pour détruire le temple. Il faudrait que les disciples s'enfuient, et ensuite, il donne toute une description de la destruction de Jérusalem et du temple. Et il dit, verset 19, « Ces jours-là, la détresse sera telle qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. » Le siège de Jérusalem a eu lieu en l'an 70 après Jésus-Christ, quand les armées romaines sont venues mater la révolte. Et ça a réellement été un moment terrible de l'histoire. Je vous lis juste une citation de l'historien Joseph, historien du second siècle, premier-second siècle, qui a écrit ceci à propos du siège. Vous pouvez trouver ça sur Internet. « La famine étendant ses ravages dévorait dans le peuple maisons et familles. Les terrasses étaient encombrées de femmes et de petits-enfants exténués, les ruelles de vieillards morts. Des garçons et des jeunes gens erraient comme des fantômes, le corps tuméfié. Et parmi tous ces malheurs, il n'y avait ni plainte, ni gémissement, car la faim étouffait les émotions. C'est avec des yeux secs et la bouche contractée que les victimes d'une mort lente observaient ce qui, avant eux, arrivait au repos. Un silence profond, une nuit où dominait la mort, régnait sur la ville. » Et on parle d'un siège qui a duré des mois. Joseph raconte qu'il y avait des centaines de Juifs qui étaient crucifiés chaque jour. On parle de centaines de milliers de morts. Et ce siège s'achève sur la destruction complète, non seulement de la ville, mais l'incendie du temple qui est rasé, exactement comme Jésus l'avait prédit. Et ce siège, cette destruction, en l'an 70, c'est l'aboutissement du jugement que Jésus avait annoncé sur cette ville. Et vous pouvez relire Marc chapitre 11 à ce sujet. Une destruction terrible. Jésus a donc répondu à la question de ses disciples, quels signes annonceront la fin du temple? Mais remarquez qu'il ne s'arrête pas là. Le discours en fait de Jésus aurait pu s'arrêter au verset 20, mais il y a l'air d'avoir une suite, verset 21, si quelqu'un vous dit « alors », et là on se place
du coup, après la destruction du temple de Jérusalem. Ou encore un tout petit peu plus loin, verset 24, « Mais ces jours-là, après ce temps de détresse. » Ce temps de détresse, c'est la destruction du temple. Et donc Jésus, là, va nous parler de quelque chose qui arrive après. Et donc il y a une deuxième fin, une autre fin, après la fin du temple, dont Jésus veut parler. Et cette fin, regardez la description qui nous en est donnée, verset 24. « Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. » Autant avant, Jésus avait parlé de cataclysmes physiques qui se passaient sur la terre. Là, Jésus est en train de décrire juste la fin de l'univers, la destruction du cosmos entier. Il est en train de parler de la fin des temps. Et cette fin des temps, verset 25, verset 26, ça correspond à l'heure de son retour. On verra le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui, Jésus, venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde. Jésus est en train de dire que, après la destruction du temple, lui reviendra mettre fin à cet univers, établir son royaume, juger ses ennemis et rassembler son peuple pour établir son royaume pour l'éternité. Voilà la fin que nous attendons aujourd'hui. Et je pense que si Jésus met les deux, rapproche la fin du temple de Jérusalem et la fin des temps, c'est pour nous montrer qu'en fait la fin du temple de Jérusalem, c'est comme une sorte de mini-aperçu de l'heure de son retour et de la fin des temps. Et si le jugement de Jérusalem a été aussi terrible, à combien plus forte raison sera terrible le jugement de ceux qui ne l'auront pas accepté lorsqu'il reviendra. En fait, ce passage-là, je pense que c'est une sorte d'électrochoc que Jésus nous donne. Il nous rappelle qu'en fait, notre destin éternel est en jeu et qu'il se joue maintenant. Le jour où il reviendra, ce sera trop tard pour choisir. Notre vie dans l'éternité se joue en fonction de ce qu'on vit maintenant, est-ce qu'on choisit maintenant de se soumettre à Christ ou non. Et donc, le premier message de ce passage, je crois, est qu'il y a urgence et qu'il ne faut pas attendre avant de se soumettre à Christ. Ensuite, versets 28 et 29, Jésus indique à ses disciples, voilà, donc il leur dit, quand vous voyez des choses qui se passent sur les figuiers, ça vous dit que l'été est proche. De même, verset 29, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche. Quand il dit ces choses, il parle de ce dont les disciples lui ont posé la question de la destruction du temple. Donc, il est en train de dire, quand vous verrez ces choses, c'est-à-dire la destruction du temple, sachez alors que moi, le Fils de l'homme, je peux revenir n'importe quand, qu'il est proche, qu'il est à la porte. Donc, si on récapitule un petit peu, Jésus a annoncé la destruction du temple. Il dit ça dans les années 27 ou 30. Ses disciples lui demandent quand est-ce que cela va arriver, à quel signe. Jésus répond quels sont les signes qui précéderont la destruction du temple et leur dit à partir de ce moment-là, moi, je peux revenir n'importe quand. La fin des temps, elle peut arriver n'importe quand à partir de ce moment-là. Et je pense que c'est confirmé par le verset 30. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Il est en train de dire, vous voulez savoir quand est-ce que le temple sera détruit ? Dans moins d'une génération, dans moins de 50 ans. Et Jésus, encore une fois, disait ça dans les années 30. Le temple a été détruit en l'an 70. 40 ans après, il y a eu des gens qui ont entendu les paroles de Jésus et qui étaient encore vivants au moment où le temple a été détruit. Ce qui nous amène sur le verset 31, sur lequel il faut s'arrêter une minute. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Et je pense qu'on a tendance à lire un peu rapidement en disant « oui, ok, les paroles de Jésus, elles ne passeront pas, je suis au courant, tout va bien ». Mais je pense qu'on ne s'y arrête pas vraiment parce qu'on n'y est pas vraiment attaché. J'espère que je vais choquer personne, mais j'ai parfois l'impression qu'on n'est pas très attaché
au fait que les paroles de Dieu, les paroles de Christ, sont vraiment fiables. Et en fait, on n'y est pas très attaché parce que finalement, on vit une sorte de pari de Pascal, où on se dit, mais je ne suis peut-être pas tout à fait sûr que 100% de ce que Dieu me dit est vrai, mais peu importe. Après tout, je risque pas grand-chose, donc je vais faire ce qu'il me dit, et puis on verra bien ce qui se passe. Et en fait, c'est dû au fait que pour la plupart d'entre nous, on n'a pas grand-chose à risquer et à sacrifier pour suivre Christ, au moins en apparence. Mais si tu es un chrétien à Rome en l'an 64, et que la personne qui était assise à côté de toi dimanche dernier, tu l'as vue brûlée vive par les soldats romains, tu ne peux pas juste te contenter de « je crois que c'est vrai » et ça m'a l'air plus ou moins vrai, il te faut une certitude. C'est vrai encore aujourd'hui pour beaucoup de chrétiens qui subissent vraiment la persécution. Et encore aujourd'hui, je pense à une jeune femme, d'arrière-plan pas du tout chrétien, qui vit depuis quelques années avec sa petite amie et qui s'intéresse à la foi et qui, en parcourant les pages de la Bible, se rend compte de ce que ça impliquerait pour elle de suivre Christ. Elle ne peut pas se contenter de « ah, peut-être que c'est vrai ». Elle ne peut pas se contenter d'une probabilité. Elle a besoin de savoir que tout ça, c'est 100% vrai, 100% sûr, et c'est exactement ce que Jésus est en train de dire. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Les paroles de Christ sont la chose la plus stable, la plus ferme, la plus durable qui existe. Elles valent le coup qu'on lâche tout pour baser notre vie dessus. Et Jésus nous en donne la preuve. Pourquoi ? Parce qu'il a prédit avec beaucoup de précision l'événement de la chute du temple de Jérusalem, 40 ans avant que ça se produise. Il a prédit aussi beaucoup d'autres choses. La Bible est remplie de choses de ce genre. Et si tu es sceptique ce matin par rapport à la Bible, moi je suis sceptique par rapport à ton scepticisme, et je veux bien qu'on en discute, mais comment est-ce qu'un homme a pu prédire ces choses-là 40 ans à l'avance ? Les paroles de Christ, elles sont bien fiables. On peut bien baser notre vie dessus. Verset 32. Quant au jour et à l'heure, cette fois-ci le jour et l'heure de son retour à lui, personne ne les connaît. Pas même les anges du ciel, ni le Fils, le Père seul, les connaît. Donc autant Jésus avait donné une fourchette de temps pour la destruction du temple, mais par contre, pour son retour, pas de fourchette de temps, ça pourrait arriver n'importe quand après la destruction du temple. Et donc, verset 33, faites bien attention, restez en éveil. Il s'agit donc de rester vigilant précisément parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Et ça peut arriver n'importe quand. Verset 34, cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître. Nous devons rester éveillés, et parfois nous pensons que rester éveillé, c'est discerner quand est-ce que Jésus va revenir. Nous pensons que rester éveillé, c'est être à la fenêtre en essayant de décrypter un petit peu qu'est-ce qui se passe dans l'actualité pour savoir est-ce que Jésus va revenir dans 1 an, dans 10 ans ou autre, alors que précisément Jésus vient de dire qu'on ne peut pas savoir. Et que Jésus ne nous veut pas à la fenêtre, mais il nous veut au boulot. Verset 34, il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail. Rester réveillé, ça ne veut pas dire être en train de guetter quand est-ce qu'il va revenir, ça veut dire être en train de faire ce qu'il nous a dit de faire. Voilà donc le dernier grand discours solennel de Jésus qui nous parle de 2 fins, la fin du temple de Jérusalem et la fin des temps. Et il y a dans ce passage 3 avertissements solennels pour nous. Le premier avertissement, c'est au verset 5. Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « c'est moi ». Ils tromperont beaucoup de gens. Alors Jésus adresse cet avertissement à ses disciples en disant « ça arrivera avant la destruction du temple ». Mais je pense que ça s'adresse à nous aussi parce que cette histoire de faux messie, ça revient au verset 21 qui se passe après la destruction du temple.
Et il y a ce verset 22 que je trouve glaçant. De prétendus messies, de prétendus apôtres surgiront, ils feront des prodiges et des signes miraculeux pour tromper. Des miracles ne veulent rien dire. Les choses peuvent être convaincantes, éblouissantes, ça ne veut rien dire sur la personne et sur son message. Ne nous laissons pas tromper ni par les miracles. Ayons un saint scepticisme, c'est Jésus qui nous dit de faire attention et de ne pas être trompés. Ne nous laissons pas entraîner même par toutes ces vidéos ou ces livres qu'on peut voir sur justement qui disent « Ah, regardez, Jésus va revenir bientôt à cause de tel événement, tel événement, tel événement ». Encore une fois, Jésus dit lui-même, verset 21, « Si quelqu'un vous dit alors « Le Messie est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Faisons attention à ces sortes de théories du complot, ayons un saint scepticisme. Il nous faut donc discerner, il nous faut aussi persévérer. Verset 9, faites attention à vous-même, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues. Il y a ce danger, cet enjeu de la persécution et de la souffrance. Encore une fois, Jésus adresse cet avertissement, verset 9, à ses disciples avant l'an 70, mais vu tout le reste de l'Évangile qui indique que quiconque veut suivre Christ sera persécuté d'une manière ou d'une autre, je crois qu'on peut prendre aussi cet avertissement pour nous. Oui, il y aura des difficultés, des souffrances qui nous arriveront parce que nous sommes chrétiens. Et je crois que l'encouragement que Dieu nous donne pour affronter cette souffrance, pour persévérer dans cette souffrance, c'est justement la perspective de son retour. C'est pour ça que Jésus n'a pas juste répondu à la question de ses disciples. Il aurait pu juste leur répondre à propos de la fin du temple, mais s'il leur a répondu aussi à propos de la fin des temps et de son retour, c'est pour qu'ils puissent se dire que leur souffrance, elle est temporaire et que le meilleur viendra après. Voilà la perspective dont nous avons besoin dans la souffrance face à la persécution, à l'opposition. On l'a chanté tout à l'heure, Jésus revient bientôt pour rassembler ses élus. Et le dernier avertissement, il se situe à la fin de notre texte, dans les versets 32 jusqu'à 37. Et je crois vraiment qu'en fait, tout le poids du discours vient sur ces versets-là et sur cet avertissement. Il y a cette répétition. Regardez verset 33, « Faites bien attention, restez en éveil ». Verset 35, « Restez donc vigilants ». Verset 36, « Qu'il ne vous trouve pas endormis ». Verset 37, « Restez vigilants ». Quand il y a autant de répétitions avec un impératif, c'est que c'est important. Jésus est en train de nous dire qu'il nous faut, dans l'attente de son retour, rester réveillés et ne pas nous endormir. Et c'est dur. Je crois qu'il y a quelque chose, une sorte de réflexe inné dans l'homme, qui est que quand on nous annonce qu'il y a une catastrophe qui arrive et que du coup cette catastrophe, ça nécessiterait qu'on change notre mode de vie, on préfère juste penser à autre chose et ignorer la menace. Je pense que l'actualité nous le dit très bien. Si on regarde ce qu'a fait le gouvernement américain par rapport à l'écologie quand il est arrivé au pouvoir, l'une des premières choses qu'ils ont fait, c'est quoi ? C'est supprimer les agences gouvernementales de recherche au sujet du climat. C'est faire l'autruche. Il y a une grande catastrophe qui arrive, qu'est-ce qu'on va faire ? On va ne plus regarder cette catastrophe comme ça, plus de problème, on peut continuer à vivre comme on veut. Et si c'est vrai par rapport à cette catastrophe environnementale qui arrive, à combien plus forte c'est vrai pour la catastrophe, le cataclysme qui arrive et qui sera encore plus majeur du retour de Christ ? Nous avons besoin de rester en éveil parce que naturellement, nous avons envie d'ignorer toutes ces choses et juste de continuer à vivre. Nous avons besoin d'examiner est-ce qu'on croit vraiment que Christ peut revenir d'un instant à l'autre et mettre fin à cet univers. Si on sortait nos téléphones et qu'on regardait dans les paramètres le temps d'écran, est-ce que ça montrerait qu'on croit que Christ va revenir d'un temps à l'autre ? Si on regarde
nos projets, nos rêves, ce dans quoi on met nos efforts, ce de quoi on parle le plus, est-ce que ça témoigne qu'on croit que Jésus peut revenir d'un moment à l'autre? Et encore une fois, Jésus, il dit rester éveillé pour être en train de travailler à la mission que je vous ai donnée. C'est le verset 34, il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail. Et cette mission que Jésus nous a confiée, on peut tellement facilement passer à côté, même en tant que chrétien. Je pense qu'il y a au moins deux manières de passer à côté de la mission. La première, c'est simplement de se laisser aller par la vie. Parce que dans la vie, si je comprends bien, de 18 à 25 ans, on est préoccupé par nos études et trouver notre premier poste. Ensuite, de 25 à 30 ans, on est préoccupé par le fait de trouver un conjoint et s'installer quelque part. De 30 à 50 ans, la vie, elle file parce que on fonde une famille, on est préoccupé par ça. On est préoccupé par l'entretien de notre maison, de notre achat, par les responsabilités qu'on a, par préparer notre retraite. Quand on arrive à la retraite, on est préoccupé pour essayer d'en profiter tant bien que mal avec la santé qui nous reste. Et on a pu, certes, on allait à l'église tous les dimanches, mais on a filé notre vie sans jamais se poser cette question. Quelle est la mission que Jésus m'a confiée? Il y aura aussi une erreur inverse, un peu le chrétien activiste, qui pour lui, la mission que Dieu lui a confiée, c'est d'être partout, tout le temps. Il fait toutes les activités, tous les services, tous les séminaires, tous les concerts chrétiens qui existent. Il n'a jamais une minute à lui. Mais le problème, c'est que de la même manière, on peut être occupé à plein d'activités chrétiennes sans jamais avoir pris le recul de se dire « Qu'est-ce que Dieu me demande de faire sur cette terre ?» Et je crois que c'est la question que ce texte devrait nous laisser. Mais qu'est-ce que Dieu, quel est ce travail que Dieu nous a laissé? Et je pense que cette mission qu'il nous a laissée, on ne la trouve pas en essayant de réfléchir, de faire des tests de personnalité ou autre. En fait, je pense que l'auteur de l'Évangile, ça fait 13 chapitres qu'il nous donne la mission que Jésus confie à ses disciples. Et donc, si jamais ce n'est pas quelque chose de clair pour vous, réellement, ce soir ou cette semaine, relisez l'Évangile de Marc depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 13 en vous posant cette question. Quelle est la mission que Jésus confie à ses disciples? Et je vous propose juste qu'on fasse ensemble un tout petit survol en prenant 3 passages. Ce sera qu'un aperçu, mais ce sera un bon départ. Marc chapitre 1, verset 15. Marc 1, verset 15. Le moment est arrivé, le royaume des dieux est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. À la base de la mission que Jésus laisse à ses disciples, il y a donc non seulement la foi, mais le changement d'attitude. Être occupé à la mission que Jésus nous a confiée, c'est être en train de changer d'attitude progressivement au cours de notre vie. Si on n'est pas en train de changer, c'est qu'on n'est pas en train de travailler à ce que Dieu nous demande de faire. Marc 4, chapitre 20, verset 20. Marc 4, verset 20. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent, portent du fruit avec un rapport de 30, de 60 et de 100 pour 1. Et si vous relisez tout le chapitre, vous verrez que le contexte est celui de la croissance du royaume de Dieu. Et donc, la mission que Jésus nous confie, c'est aussi celle de participer au progrès de l'Évangile, au progrès du royaume de Dieu dans le monde, autour de nous. Et donc, la mission que Dieu nous confie, c'est de faire des nouveaux disciples. Et enfin, Marc 8, verset 34. Marc 8, 34. « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et là, Jésus est en train d'insister sur le fait que ce sera coûteux, que ça impliquera forcément du renoncement. On ne peut pas suivre Christ, ce n'est pas juste rajouter Christ à notre vie, à nos projets de vie. Ça implique forcément des changements profonds et une vie radicale de celle qu'on aurait menée si on ne le connaissait pas.
Voilà la mission que Dieu nous donne à tous, qui est claire. C'est progressivement changer notre comportement. C'est progressivement changer la manière dont on parle à notre conjoint, dont on pense, dont on considère les autres, dont on les méprise ou pas dans notre tête. Et c'est aussi faire des choix de vie différents dans le travail qu'on fait, la manière dont on le fait, le lieu où on vit, et plein d'autres choses. Et c'est coûteux, mais je crois que c'est profondément beau et bon. Et je voudrais terminer en vous partageant ce que plusieurs de mes collègues m'ont dit. Donc c'était en 2023 quand je travaillais encore à Toulouse, et j'expliquais à des collègues que j'allais quitter mon travail pour aller me former en théologie et sans doute après travailler pour l'Église à temps plein. Et il y a au moins 3 personnes, pas du tout croyantes, complètement différentes, qui m'ont répondu quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Ils m'ont dit « On t'envie d'avoir trouvé quelque chose qui vaille le coup que tu lâches tout pour le faire. » Et c'était des gens qui étaient ingénieurs, ils avaient tout ce qu'il leur fallait, au niveau matériel, au niveau relationnel, etc. Et pourtant, ils reconnaissaient que il leur manquait quelque chose, il leur manquait une mission pour laquelle vivre, quelque chose qui les dépasse. Et en fait, c'est exactement ce que Jésus est en train de nous donner à tous ici. Une mission pour vivre, à poursuivre pendant notre séjour sur terre. C'est l'offre de Jésus. Ne passons pas à côté. Et je vous invite à prier. Éternel, on te remercie parce que tu nous annonces clairement les choses importantes concernant l'avenir qu'on a besoin de savoir. Tu nous caches celles qui ne sont pas importantes pour pas qu'on se perde dans des détails. Et je te prie que de ce chapitre 13, on puisse en retirer cette substance et ces avertissements qui sont tellement importants. Ton Fils revient. Il peut revenir à n'importe quel moment. Ça peut être dans les 10 secondes qui suivent. Et nous avons besoin d'être prêts. Nous avons besoin non seulement de reconnaître l'autorité de Christ, mais tu nous fais aussi le privilège de nous donner une mission à réaliser en attendant. Et je te prie que tu nous aides à cela, à voir comment est-ce que concrètement ça peut se produire dans nos vies. Et je veux aussi te remercier parce que même si c'est dur, on sait que Christ a vécu tout ça avant. Christ est passé lui-même par ses persécutions, Christ a dû veiller, Christ a été livré, et Christ a en plus subi ta colère. Et donc merci parce que nous avons aussi ce modèle et cette certitude que nous ne souffrons pas pour rien et que tu peux nous comprendre. Dans le nom de ton Fils. Amen.